Aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse ensemble des exercices cardio-respiratoires. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire pour me demander qu'on fasse ensemble des exercices cardio-respiratoires en position assise. Alors, on fait ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez pouvoir aussi prendre rendez-vous. Vous allez voir, il y a un onglet « Consultation en ligne », c'est donc des visites virtuelles, ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, commençons par faire ces exercices-là. On va y aller doucement au début. Et je me déplace au centre pour être sûr que je sois bien centré. Je vais voir avec mes bras si tout est dans le plan. Parfait, on me voit bien comme ça. Donc, on va commencer par des mouvements très simples. Si ces mouvements-là sont difficiles, je me répète, mais c'est important, vous allez les adapter. Donc, vous allez lever vos bras comme ça et vous allez baisser comme ça. Si vous pouvez faire ces exercices-là sur une chaise, ça serait préférable. Parce que moi, évidemment, quand je baisse les bras, j'ai ma table de traitement qui entre un petit peu dans le chemin. Si vous avez moins d'équilibre, donc on continue à faire ça ensemble, puis pendant ce temps-là, je vais vous parler, on va faire une pierre deux coups. Si vous avez moins d'équilibre, le fait d'être en position assise sur une surface qui est plus large, ça sera plus facile. Une surface qui est plus ferme, ça sera plus facile. Et vous pouvez aussi avoir des points d'appui si votre équilibre est moins bon. Mais déjà, en étant en position assise, ça devrait simplifier beaucoup les choses. Et pour améliorer votre équilibre, qu'est-ce que vous pourriez faire à part ça? Distancer, augmenter la distance entre vos pieds, ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'équilibre. Donc, on fait une période d'échauffement. Pour certains d'entre vous, ce qu'on est en train de faire là, ça va vous essouffler beaucoup. Donc, vous les faites un peu moins vite, vous allez ralentir ou vous prenez une pause comme ça et vous reprenez ensuite et vous les faites avec moi. Donc, on va faire ça pendant quand même quelques minutes. Ça fait en sorte d'augmenter notre fréquence respiratoire quand même graduellement. Et pour pouvoir avoir une augmentation des gains de capacité cardio-respiratoire et cardiovasculaire, simplifions un peu, disons que pour aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. La capacité cardiovasculaire et capacité cardio-respiratoire, tout ça est interrelié. Donc pour avoir des gains, on veut essayer de faire un 30-40 minutes tous les jours, mais adapté à vos capacités. Donc si vous faites 10 minutes, avec moi aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne donne rien du tout. Au contraire, vous avez des effets proportionnels à la durée. Donc moi, je vous encourage à faire 10 minutes. Puis demain, après-demain, peut-être que vous vous direz, je ferai un petit 12-15 minutes, ça me ferait du bien. Donc, on va y aller comme ça et on va relâcher. Lorsque vous levez les bras, vous prenez soin de ne pas lever les épaules pendant qu'on le faisait. Et vous pouvez aussi refaire ce mouvement-là. Vous pouvez même continuer pendant que je parle, mais pour ceux et celles qui ont besoin de prendre une petite pause, vous allez prendre une pause. J'ai apporté des poids. Vous adaptez les poids à vos capacités. Peut-être que d'utiliser vos bras, ça ne sera pas suffisant. Vous allez avoir besoin d'avoir un poids. C'est des poids qui pèsent environ, là, c'est 5 livres, donc c'est environ 2 point quelques kilos. Vous pouvez prendre des boîtes de conserve petites, plus grandes ou rien du tout. C'est à vous de décider. La première fois, vous pouvez peut-être rien prendre pour voir ce que ça donne. Et vous allez prendre des poids comme ça et vous allez les lever. Et moi, volontairement, je les lève juste un petit peu au-dessus des épaules. Si je fais un mouvement beaucoup plus haut, ça va être un peu plus stressant pour les épaules. C'est pas nécessaire. En même temps, ça travaillerait la mobilité. Mais donc, vous décidez. Si vous voulez lever les bras un peu plus haut, vous pouvez lever les bras un petit peu plus haut. Moi, j'ai un poids, évidemment, dans chaque main. Donc, ça travaille mes muscles. Je ne peux pas dire que ça travaille uniquement mon cardio-respiratoire. Je respire un peu plus vite que quand j'ai commencé la vidéo, mais pas tant que ça. Mais ça travaille aussi les muscles. Donc, je fais une pierre deux coups. Et on ne veut pas non plus, pendant qu'on fait des exercices cardio-respiratoires, accélérer trop rapidement la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque. Donc, si vous êtes vraiment à bout de souffle et vous ne seriez pas capable de me parler en ce moment, vous prenez une pause. Vous arrêtez quelques secondes. Si vous n'êtes pas à bout de souffle, vous continuez les mouvements que moi j'ai arrêté de faire. Ça, c'est vraiment important. Pour qu'on puisse se suivre, pour qu'on puisse faire les exercices ensemble, c'est vraiment important de doser l'intensité parce que vous ne pourrez pas continuer. Donc, si vous avez repris votre souffle, vous reprenez le même mouvement, comme ça. Si jamais de faire ce mouvement-là, ça vous fait mal un petit peu, vous pourriez juste ouvrir un peu les bras et les faire en diagonale. Mais si vous êtes capable, vous allez les faire devant. Et en même temps, c'est un bon exercice pour les épaules. Si vous n'avez pas de raideur aux épaules, les bras un petit peu plus haut.
Donc, vous allez faire ça pendant 1 minute, pendant 2 minutes, et vous allez prendre une pause. Pendant votre pause, on ne veut pas que vous récupériez complètement votre fréquence respiratoire normale. On veut vraiment que la machine reste en marche. L'autre mouvement que vous allez faire, qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire des mouvements d'ouverture comme ça. Et on en profite en même temps pendant ces exercices cardio-respiratoires-là de peut-être aussi travailler notre proprioception. La proprioception, c'est ce 6e sens dans votre corps. Je vous en ai beaucoup parlé dans mes autres vidéos, mais je vais continuer à vous en parler parce que c'est important. Donc, la proprioception, c'est ce sens qui permet à votre cerveau de savoir que vos bras ne sont pas placés pareil. Ça fait que si jamais je décide de faire ça comme ça, c'est ma proprioception qui m'indique que mes bras ne bougent pas dans le même mouvement. Si je me place comme ça, c'est ma proprioception qui m'indique que mes bras ne sont pas dans une position symétrique. Et le fait de faire ces mouvements-là ensemble avec les bras, ça travaille vos capacités cardio-respiratoires, mais ça travaille aussi votre proprioception parce que c'est peut-être pas des mouvements que vous faites aussi facilement que ça. Si c'est difficile, vous laissez faire les poids, vous n'en prenez pas et vous continuez comme ça. Donc, je vais m'immobiliser juste pour que vous voyez bien. Vous voyez mes poignets, mes coudes, mes épaules, c'est assez aligné. Hein? J'essaie de voir en même temps dans la caméra, dans l'écran plutôt, c'est assez aligné. Il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être comme ça. Idéalement, on va être dans cette position-là et on continue les mouvements de cette façon-là. Si pour vous, vous pourriez les faire les exercices devant le miroir aussi. Donc, si vous avez votre écran, votre portable, votre tablette, peu importe, qui peut être installé près d'un miroir, vous les faire plus tard, mais vérifiez avec vos yeux qu'est-ce que ça a l'air, ces mouvements-là, est-ce que ça ressemble à ça, ou vous êtes plutôt comme ça. Parfois, avec les décennies, on peut perdre un peu de notre proprioception et on ne s'en rend pas compte, et ça contribue aux problèmes articulaires. Donc, je vous encourage vraiment à faire les mouvements exactement comme je l'ai fait et en continuant à les faire pour continuer à respirer un peu plus rapidement et prendre un poids ou non, si jamais c'est difficile. On va maintenant changer de mouvement. On va y aller comme ça. Donc, on va avancer un point pendant qu'on recule l'autre. Là aussi, si vous aimez mieux prendre des poids, vous prenez des poids. L'avantage de faire des exercices en position assise, là je pense que j'accroche mon micro chaque fois, fait que vous avez du bruit dans les oreilles, je m'excuse. Mais quand vous faites ça, donc en alternance, on bouge les bras depuis tout à l'heure. C'est intéressant de bouger les bras pour stimuler les capacités cardiovasculaires, donc le fait de pomper le sang, parce que nos bras sont tout près du cœur comparativement aux jambes, donc c'est un effet qui est intéressant. Pendant que vous faites ces mouvements-là, assurez-vous de ne pas courber comme ça votre dos, assurez-vous de vraiment rester bien droit ou droite, votre tête, vos épaules, votre bassin devrait toujours être aligné. Donc, vous continuez à faire ces mouvements-là. Vous pouvez les faire un petit peu plus vite si vous voulez, mais peut-être que si vous les faites vite comme ça, vous allez respirer tellement rapidement que vous ne pourrez pas continuer à me suivre. Fait que vous les faites à votre vitesse. Si le fait de vous placer comme ça, à un moment donné, là, vous avez des tensions dans les épaules, vous prenez une pause. Vous pourriez mettre vos bras derrière, expirer pour aller étirer ces muscles-là, les muscles des épaules, et continuer. Donc, le fait d'aller étirer vos muscles pendant une activité cardio-respiratoire, ça va peut-être vous permettre de continuer plus longtemps. Parce que c'est sûr qu'on fait travailler notre cœur, nos poumons, notre respiration. C'est une question d'oxygène, mais on ne fait pas ça par magie, on fait ça en contractant des muscles. C'est comme ça qu'on augmente la dépense énergétique et que notre respiration et notre cœur doit battre plus vite et notre respiration, la fréquence en tout cas, doit s'accélérer. Et pourquoi tout ça s'accélère? Parce qu'on a besoin de plus d'oxygène. L'oxygène entre dans vos poumons, entre ensuite dans votre sang, et se rend jusqu'à vos cellules, et notamment les cellules des muscles. Et en ce moment, vos muscles ont besoin de plus d'oxygène. C'est que vous avez besoin de respirer un peu plus vite pour faire entrer plus d'oxygène. Donc, c'est quand même bien fait, mais c'est vraiment grâce aux muscles, à la contraction musculaire, qu'on arrive à accélérer la fréquence respiratoire et bien sûr le rythme cardiaque. Le prochain exercice, c'est un exercice qui est peut-être un petit peu différent de ce qu'on vient de faire. Vous allez placer vos bras comme ça. Et de la façon que la caméra est placée, j'aurais pu la placer un petit peu plus bas, mais je vais la laisser comme ça parce que vous allez comprendre, vous allez pouvoir le faire avec moi. Vous gardez vos mains comme ça. Vous exercez une pression. Si vous voulez, vous pourriez prendre une petite balle, comme ça, mettre la balle, je vais la prendre un peu plus grosse parce que vous allez mieux voir, et placer la balle comme ça ici. Vous écrasez la balle un peu, et pendant ce temps-là, vous allez lever votre pied droit, vous descendez le pied droit et on lève le pied gauche.
Et on lève comme ça les pieds un par un. Moi, je lève presque jusqu'à 90 degrés. Vous voyez un peu le bout de mes orteils apparaître. Comme je vous dis, la caméra pourrait être un peu plus basse, mais je pense que tout le monde a compris de lever les pieds. On lève le pied droit et on lève le pied gauche et vous levez votre pied vraiment selon votre mobilité. Et là, on travaille nos quadriceps, on travaille les gros muscles. Donc, c'est une autre façon de faire. Donc, on lève, on continue à lever le pied droit, pied gauche et en plus, on fait une contraction isométrique avec nos mains. Donc, on écrase cette balle-là. Fait que vous voyez, pendant que je vous parle, je respire un peu plus vite. C'est ça qu'on veut. Mais si je respirais tellement vite que vous vous diriez, mon Dieu, il va faire une crise cardiaque tellement qu'il respire vite, qu'il n'arrive plus à parler, bon, je ne ferais pas de crise cardiaque en faisant ça, parce que ce qui se passerait si j'avais autant de misère à parler parce que ma respiration s'accélérerait beaucoup, c'est parce que je serais en train de faire un exercice d'intensité soutenue. C'est pas ça qu'on veut faire ensemble. On veut faire un exercice d'intensité modérée. Donc, on veut être capable de parler en même temps, mais de sentir qu'on a un petit peu chaud, de sentir que notre rythme respiratoire s'accélère. Si vous êtes un peu essoufflé, là, vous prenez une pause, vous attendez 30 secondes, 2 minutes, vous pouvez refaire cet exercice-là. Et les personnes qui ne sont pas essoufflées, bien, vous continuez à faire le mouvement pendant que moi j'ai arrêté pour vous expliquer ça. Et vous pouvez expirer profondément et vous reprenez. Donc, on refait le même mouvement, donc en levant les pieds un par un, gauche-droite, et vous levez à l'amplitude vraiment qui vous convient. Si pour vous, c'est facile de faire ça, peut-être que vous avez déjà fait un exercice semblable, disons, bien, vous pouvez mettre du poids après votre cheville. Une façon de faire, si vous n'avez pas de poids chez vous, bien, vous pouvez juste mettre une botte qui est un peu plus lourde. C'est une façon de vous faire un poids. Sinon, on peut se fabriquer quelque chose à la maison sans trop de problèmes pour avoir un poids à la cheville. Et comme on fait vraiment plusieurs mouvements, plusieurs dizaines de mouvements, vous n'allez pas mettre un 5 kg après votre cheville, là. Un petit poids tout petit que vous allez soulever plusieurs fois à la longue, ça va vraiment paraître et ça va travailler les muscles un peu plus. Le but du poids, ce n'est pas de développer tant que ça la puissance du muscle, c'est d'augmenter l'effort musculaire pour que vos muscles des cuisses, entre autres, aient besoin de plus d'oxygène et que votre respiration s'accélère et qu'on sollicite vos capacités cardiovasculaires. Si vous voulez une petite variante, vous éloignez la balle de votre thorax, comme ça, c'est beaucoup plus difficile parce que des bras, ça pèse quelque chose. Hein? Lorsqu'on se lève le matin, on ne se dit pas combien pèsent mes bras aujourd'hui, mais un bras, c'est quand même assez lourd. Et donc, vous en avez 2. Donc, c'est multiplié par 2. Donc, quand vous éloignez la balle comme ça, c'est pas la balle qui est très pesante, c'est vos bras. Et c'est un peu comme si vous tenez un sac d'épicerie à bout de bras. Évidemment, c'est beaucoup plus pesant. On fait pas ça, on le place près de notre corps. Donc, en continuant à lever vos pieds, vous écrasez la balle et vous tenez la position. Et cet exercice-là est aussi un bon exercice cognitif. Et en plus, moi, je vous parle en même temps, donc c'est encore plus compliqué. Donc, je dois vous parler, écraser la balle, alterner mes pieds et par-dessus tout ça, tenir les muscles de la posture. Je vous en ai pas parlé de ces muscles-là, mais pendant que vous m'écoutez, bien, vos muscles de la posture travaillent. Et les muscles de la posture et les muscles de la respiration, c'est des muscles en commun aussi. C'est souvent les mêmes muscles. Donc, c'est un excellent exercice aussi postural de tenir comme ça. Si vous êtes fatigué, vous prenez une pause. On a presque terminé de toute façon. Donc, on continue. N'oubliez pas, vous levez vos pieds à une hauteur qui vous convient pour ne pas générer de tension musculaire. Et on arrête. Et pour terminer, on va bouger les bras comme on a fait au début. Donc, on s'en va comme ça et on redescend. Je vais juste tasser ma balle un petit peu puis mes poids pour me faire un peu de place. Donc, on lève comme ça. Et à la fin de l'exercice, ou à la fin plutôt de la séance cardiovasculaire, vous faites un exercice pour retourner à une fréquence respiratoire habituelle, normale. Je vous invite aussi à faire ces exercices-là, si ça vous tente, parfois, à l'extérieur. Le fait de bouger à l'extérieur, ça stimule le cerveau, ça fait du bien, ça nous motive. Je vous invite aussi à le faire peut-être avec une autre personne, si ça vous tente. Bien, déjà, on est 2, il y a vous et moi. Ça peut motiver aussi le fait d'être 2 pour faire des exercices régulièrement. Donc, vous pouvez faire cette vidéo-là, cette capsule-là, 3-4 fois par semaine. Vous voyez, pendant que je vous parle, vous voyez mes mains qui bougent un peu moins parce que je me concentre sur ce que je vous dis. Mais donc, les capacités cognitives sont vraiment stimulées pendant le mouvement. Donc, la concentration, l'attention, la capacité de bouger aussi, de bien faire les mouvements, la capacité d'analyse, de se dire est-ce que je fais le mouvement comme il faut.
Tout ça, c'est relié au mouvement et donc de bouger, de faire des exercices cardio-respiratoires en même temps, ça stimule vos capacités cognitives. Donc, on en fait encore un peu. Puis, on aura presque terminé. Donc, c'est important, à la fin d'une séance comme ça, de faire une activité plus simple, plus facile, moins intense que les mouvements que vous avez faits. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que mes conseils étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime aussi, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca, également dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout dans le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.